Salut, moi c'est Mathieu. Après des années arrivé du Japon, j'ai enfin passé 6 semaines là-bas. Entre choc des cultures, rencontres inoubliables et découvertes, j'ai tout filmé. Si le Japon t'intrigue ou si tu prépares un voyage, abonne-toi, ce vlog est fait pour toi. Dans cet épisode, je découvre des paysages à couper le souffle à Hakone. C'est parti. Donc là, toujours à Nikko, je vais aller à Hakone aujourd'hui. D'après Google Maps, je peux partir tranquillement à 10h30, prendre mon premier train et arriver à 15h, heure où je peux faire mon check-in à Hakone. Sauf que sur le trajet, il me fait passer par la gare de Tokyo et il me donne 2 minutes pour faire le changement. 2 minutes, c'est une demi-heure de pas assez. Parce que je sais très bien comment est la gare de Tokyo et à quel point je peux me perdre dedans. Donc je vais prendre le train de bien avant. Je ne trouverai jamais en 2-3 minutes. Donc je vais partir beaucoup plus tôt que ça. All seats of this train are reserved. Au début, j'ai cru que je pouvais pas acheter de ticket à cause de ça, parce qu'ils disent que toutes les places du train sont réservées. Mais en fait, c'est pas ce que ça veut dire, regarde. On part dans 1 minute. Hein. En fait, c'est juste que dans les trains japonais, il y a des wagons avec des places réservées et des wagons avec des places non réservées, donc des places libres entre guillemets. Et ça veut juste dire que dans ce train-là, il n'y a pas de wagon avec des places libres. Tu es obligé d'avoir ta place attitrée comme à la SNCF. Donc j'ai cru que je pouvais pas monter dans le train, alors que si, c'est juste qu'il fallait que je prenne un billet avec une place réservée. Regardez ce qu'on peut faire dans les trains japonais. Je m'attendais à arriver à une gare avec des lockers où je pourrais mettre ma valise, mais non. Je suis sur le bord de la route. On va voir ce que je peux faire. Bon, j'ai eu de la chance, ils ont accepté de bien vouloir garder ma valise à l'accueil, ce qu'ils avaient bien dit qu'ils ne feraient pas dans le message automatique de Airbnb. Donc ça valait le coup de demander. Et là, comme je suis au milieu de rien, et qu'il fait pas trop moche, même s'il fait pas très beau, mais j'ai retenu la leçon hier avec Kegon Fall. Comme il fait pas trop moche, je vais en profiter. J'ai pris beaucoup d'avance, je suis arrivé avec 2 heures d'avance par rapport à ce qui était prévu. J'ai appelé un taxi pour aller à Uwakudani, je sais plus comment on dit, bref. Parce que c'est ce que j'avais prévu demain, mais je me dis à tout moment demain il fait moche et du coup je vais rien voir, sachant que si on a de la chance sur la météo on peut voir le mont Fuji. Donc je me dis je tente ça maintenant, ça ferme à 16h donc j'ai le temps, et plutôt que d'y aller en car, sachant que les cars je sais pas combien de temps ils prennent, c'est compliqué parce qu'ici il n'y a rien qui est traduit, j'ai pris un taxi, comme ça j'y vais vite, je fais une première ascension et puis si je suis pas content que la météo est meilleure demain, bah, j'irai demain, et si je suis content, et ben demain j'aurai tout le temps de faire autre chose, donc voilà. Télécharger une application équivalent de beurre au Japon, là ça marche très bien. Il arrive en 5 minutes. Je suis arrivé à Uwakudani. Il y a la même odeur qu'à Kusatsu et d'ailleurs la terre prend un peu la même couleur. À bord de ce bateau, sur le lac Ashi, j'ai ressenti un sentiment de liberté extrêmement grisant. Être au beau milieu d'un immense lac, bordé de montagnes dont les cimes se perdent secrètement dans la brume et sur le nid-de-pie d'un bateau pirate m'a donné l'impression d'être un expéditeur à la recherche d'un merveilleux trésor. Bon, la brume le cache un peu, et on voit un tout petit peu le mont Fuji. Là qui est vraiment derrière encore, hein. C'est pas le premier truc qu'on voit, c'est le truc qui est... ça c'est le mont Fuji.
aller à l'autre bout du lac. Il va falloir que je traîne pour le reprendre parce que le dernier bateau, j'ai pas l'habitude de dire ça, le dernier bateau pour retourner au funiculaire part à 15h50, quelque chose comme ça je crois. Donc ça me laisse 3 petits quarts d'heure. Il est 15h30, j'ai toujours rien mangé de la journée à part une barre protéinée, donc je vais prendre mon petit repas que je m'étais pris à la gare. Ça m'a coûté 2,70 €. Tada qui mince. Non seulement c'est bon, mais en plus, trop bonne vue. J'ai pris des photos magnifiques avec mon téléphone que je vais vous montrer. C'est vraiment trop. Allez, je croise les doigts pour réussir à le voir encore un petit peu depuis le funiculaire. Voilà, j'ai vu le mont Fuji, je suis trop content. J'avais envie de le voir depuis un moment. Et c'est trop Je vous présente ma guest house préférée. Honnêtement, j'aurais pu passer mes 6 semaines ici tellement les espaces sont fantastiques. Les chambres sont bien isolées, les espaces communs sont hyper douillets et cosy et le personnel est d'une gentillesse infinie. Et comme pour parfaire cette parenthèse idyllique, il y a un onsen et un Lotenbolo. En vrai, après la nuit pourrie que j'avais passée dans le logement à Kusatsu la première nuit, quand il y avait tout le monde dans le dortoir, j'appréhendais un petit peu ici parce que ici aussi c'est un dortoir collectif, contrairement à Nikko où j'étais certes en dortoir mais avec une chambre privée. Et en fait, alors j'ai pas encore dormi donc niveau bruit je sais pas trop encore, mais déjà c'est plus grand, c'est pas une mini couchette comme j'avais à Kusatsu et les murs ont l'air on va dire un peu plus solides, c'est du bois de meilleure qualité. Pour l'instant je suis assez content, on va voir cette nuit si j'avais à réussir à bien dormir, s'il n'y a pas trop de bruit environnant. Il n'y aura pas des bruits de grincement dès que quelqu'un va se retourner dans son lit. Et globalement, le logement, l'auberge est vraiment hyper stylé. Déjà, le fait qu'il y ait un onsen et un Lotenbolo, c'est trop bien. Et même, c'est trop joli dedans. Donc voilà, je suis content d'être ici. Et là, je vais me chercher à manger. J'ai remarqué ça dans les combini. À chaque fois, ils mettent des musiques connues, mais pas la vraie musique. Je me demande si c'est pour pas payer des droits de musique. Là, je crois que c'est Bruno Mars. Et il n'y a pas la voix du chanteur, il n'y a pas les vrais instruments, enfin, c'est pas la vraie musique. Mais c'est la musique. Voilà, ça me fait rire. Et c'est tout le temps comme ça. Peu importe où je suis allé au Japon, dans toutes les toilettes, le papier était toujours plié en triangle. Toujours. C'est vraiment un truc national ici, je pense. Il est 7h du matin et globalement aujourd'hui je vais faire à peu près la même chose qu'hier, sauf que je vais le faire dans l'autre sens et en plus je vais prendre tout mon temps. Là il est 7h du matin. Et je pense que je vais retourner d'abord auprès du lac, je vais aller me promener tranquillement, je vais remonter à Owakudani parce que j'ai pas profité hier, je suis juste passé pour prendre le funiculaire finalement. En fait hier j'ai commencé par visiter Owakudani et on m'a dit que les traversées en bateau s'arrêtaient tôt, donc j'ai privilégié ça et en revenant à Owakudani tout était fermé, donc je n'ai pas vraiment pu visiter l'endroit qui est un incontournable. Je n'ai même pas testé la spécialité locale qui est l'œuf noir d'Owakudani. Là je vais y retourner. Peut-être que j'aurai la chance de revoir le mont Fuji. J'ai trop bien dormi, le logement c'est vraiment une pépite, il est génial ici.
Du coup hier j'en profite pour aller au onsen et au Rotenbolo. Globalement depuis que je suis ici et que je fais des onsen, pour ceux qui savent pas, les onsen t'es obligé d'être nu, vraiment nu quoi. La première fois t'as un petit peu d'appréhension quand même, et il y a des japonais partout qui... Enfin c'est vraiment leur mode de vie, ils s'en foutent royalement. Et donc ça met un peu à l'aise parce que tu dis bon bah tout le monde est à poil, je vais me mettre à poil aussi. Et tant que t'es au milieu de japonais ça va. De temps en temps je suis tombé sur un ou deux étrangers, mais genre allemands, pas aussi pudiques que les français. Et en gros, en fait tant que j'étais avec des japonais et des étrangers, c'était pas un problème. Et hier au onsen, je discute avec un étranger, donc on discute en anglais, il me demande si c'est mon premier onsen. Et puis d'un coup il me fait mais tu viens d'où? Je lui dis bah de France. Et il fait ah mais moi aussi. Puis là il parle français. Et là je me dis oh non français. Finalement on a discuté de ça et ça s'est bien passé. Donc là je suis de retour au lac. Il y a un torii qui est hyper célèbre qui est au bord de l'eau et tout. Et hier j'y suis allé mais j'avais que, comme je disais hier, 3/4 d'heure. C'est tellement célèbre que, victime de son succès, il y avait tellement de gens à faire la queue. Mais je promets qu'il y avait une file de gens qui serpentaient et qui attendaient juste pour faire une photo. Mais je pense qu'aller au bas mot, il y avait 1h30 d'attente. C'est-à-dire que les gens étaient prêts à attendre 1h30 là. Donc là-bas, là, pour faire leurs photos où ils sont vraiment bien devant l'eau, au milieu du torii, etc. Et moi déjà j'avais pas le temps, et quand bien même j'aurais eu le temps, j'avais pas envie. Et en principe, au Japon, les touristes ils commencent à affluer vers 9-10 heures et ils partent vers 16-17. De toute façon à 18 heures il fait nuit au Japon en cette période de l'année. Première chose que je fais aujourd'hui, j'y retourne. Là il est 7h38, on va aller voir ça. J'espère que je vais pas croiser de bêtes sauvages, genre un lapin adulte. That's the way we like it, raw. Bon bah sur mon chemin en contournant le lac, je suis tombé sur cette station qui est une autre station de funiculaire, je savais pas qu'il y avait ça ici, qui va sur la montagne d'à côté apparemment. Bon je me dis que je perds rien à aller voir ce qu'il y a. Donc allez, je vais prendre ce funiculaire là. Parfois, un souffle d'imprévu ouvre des portes vers des expériences qu'on n'aurait jamais su imaginer. Je vous dévoile l'une d'entre elles. Je crois que je suis arrivé au village de la Brume.
Wakudani. Cette fois, je vais me prendre un petit peu de temps, je vais faire le tour de la station. On est en altitude, donc forcément c'est souvent brumeux. À temps clair, on est aussi censé pouvoir voir le mont Fuji. Je vais tester les œufs noirs de Wakudani. Ils sont vendus par 4, 500 yens les 4, ça va en vrai. Ils sont chauds, ils ont tout chaud, c'est rigolo. Épluché, c'est parti. Ça a un goût d'œuf, du manjo noir, du curry noir. C'est bon, ça a un goût d'œuf. Encore une fois, je sais pas si y a des bienfaits spécifiques dans l'œuf du fait que ça a été cuit dans l'eau de la source, ou si c'est 100% du marketing, mais c'est rigolo. Alors on sent encore cette odeur de soufre qui sent l'œuf du coup. Bizarrement, j'aime bien l'odeur, ça me rappelle Kusatsu du coup. Ça m'évoque un bon souvenir. En fait ça pue pas, ça sent juste l'œuf et c'est pas désagréable. Enfin je sais pas comment dire mais j'aime bien. Ça sent bon. J'ai réussi à demander au japonais qui mangeait à côté de moi pourquoi les œufs de Wakudani étaient noirs, donc je suis content. J'ai pas compris la réponse, mais j'ai réussi à demander. Du coup, je vais regarder sur internet. De la glace noire. Je sais pas à quoi c'est, je crois que c'est à la vanille. C'est à la vanille. À la vanille noire, du coup. Il y avait écrit que ça prolonge la vie, donc peut-être que je vais vivre quelques secondes de plus. Et peut-être que si j'en mange beaucoup, je vais vivre moins longtemps. Donc je vais en prendre qu'une seule. Alors par contre, quand le vent te vient à la tronche avec tout le soufre, oh, ça pique les yeux. Ah ouais, là vraiment, il y a une rafale de soufre. Waouh, c'est violent. Oh la vache. J'ai globalement vu les principales choses qu'il y avait à voir ici. Il est 12h30, donc je pense que je vais simplement rentrer au logement et profiter parce que le logement est vraiment cool. J'ai envie de prendre l'après-midi pour me reposer, pour profiter un petit peu des lieux, lire des mangas, profiter du onsen aussi. Donc je pense que ça va être après repos, surtout profiter du onsen parce que c'est probablement la dernière fois que je vais pouvoir en profiter comme j'ai pu en profiter jusqu'à maintenant. C'est les vacances aussi, hein, donc on en profite. J'espère que tu as apprécié ces 2 jours à Hakone. Demain, on met le cap sur Nagoya. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite, laisse un like si la vidéo t'a plu et partage-la à tous ceux qui prévoient un séjour au Japon.